Salut, aujourd'hui je te propose qu'on apprenne à dessiner un dessin réaliste, comme ça. On va voir ensemble les trois étapes qui m'ont permis de dessiner ce dessin-là, et on va voir aussi les techniques que j'ai utilisées pour rendre mon dessin plus réaliste. Juste avant de commencer, tu peux télécharger le livret 7 astuces pour bien dessiner, c'est juste un lien dans la description. C'est parti. Donc pour réussir à dessiner un visage facilement, on va commencer par une première étape, la structure du dessin. C'est-à-dire que je dessine le contour du dessin et je commence à mettre des repères. Par exemple, je vais dessiner deux lignes, la ligne du sourcil et la ligne du nez. Donc elles sont un peu courbées pour montrer le volume du visage. Et entre ces deux lignes, je vais pouvoir placer le nez et les oreilles. Et l'idée, c'est d'être sûr de placer les éléments du visage au bon endroit. Ensuite, je commence à esquisser la bouche. Alors, bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais elle a un petit peu de traviole. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer déjà par un premier jet. Et après, dans un second temps, on va pouvoir prendre du recul et voir si le visage est proportionné, si tous les éléments sont au bon endroit et si le dessin fonctionne. Cette première étape est très importante parce qu'en fait, si on se trompe dès le début et que le visage n'est pas bien proportionné, on aura beau faire tout notre possible plus tard, on pourra jamais rattraper le dessin. Si la structure du dessin fonctionne pas, le dessin marchera pas, quoi. Donc faut pas hésiter à gommer, à retravailler un petit peu son dessin pour vraiment être sûr que la structure est bonne. En tout cas, faut faire au mieux selon notre niveau du moment. Après, il peut y avoir des petites faiblesses techniques qui nous empêchent de faire un joli visage ou un joli dessin dès le départ, mais là c'est un autre sujet. Dans ce cas, il faut juste travailler un petit peu sa technique et passer plus de temps sur la première étape, sur la structure du dessin, ça ne changera pas grand-chose. Donc on voit, j'hésite pas à gommer, et d'autant plus parce que pour ce dessin, j'avais de grandes ambitions. Dès le début, j'avais envie de faire vraiment un beau dessin, donc qui demande un petit peu de technique. Je voulais faire un dessin très réaliste. Plus je fais un dessin complexe, et plus j'ai envie que ce dessin soit vraiment sympa, plus ça vaut le coup de passer du temps sur la structure, parce que c'est vraiment les fondations du dessin. Après, si je veux faire un dessin plus simple, style BD, ou un peu moins réaliste, ou que j'ai moins d'ambition pour le dessin, là, dans ce cas-là, je vais aller beaucoup plus rapidement pour la structure, voire je peux même dessiner le dessin directement au feutre, au stylo. Donc là, on peut prendre un peu de recul, justement, parce que je fais les commentaires après avoir dessiné le dessin. Là où on en est, pour l'instant, même si le dessin n'est pas du tout fini, le dessin tient la route. Les éléments sont à peu près au bon endroit. Évidemment, c'est pas parfait, on pourrait faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais dans l'ensemble, la structure tient la route. Donc du coup, je continue un petit peu dans cet esprit-là. À ce stade, quoi qu'il en soit, la règle d'or, c'est d'éviter les erreurs rédhibitoires. Et on se met très bien pour l'étape 2 qui sera les détails et l'étape 3 qui sera de dessiner les ombres et la lumière. Et on pourra dessiner un dessin très réaliste, un portrait de femme qui est très réaliste et qui sera très esthétique. Et du coup, c'est un peu le but du jeu quand on dessine. Donc là, j'attaque ce que j'appelle une zone sensible, donc la main. En fait, la main, c'est une zone qui est un petit peu plus difficile à dessiner que le reste du corps. Donc ça vaut le coup d'y passer un petit peu plus de temps. Et une première astuce que je peux déjà donner, c'est de commencer par le contour de la main, de dessiner une forme grossière et pas aller tout de suite dans les détails. Et une fois qu'on a fini la forme grossière, si on voit que ça colle, on peut ensuite, dans un second temps, dessiner les détails. Ça, c'est une petite astuce simple qui augmente nos chances de bien réussir à dessiner une main. J'ai pas l'habitude de dessiner les mains, parce que souvent je fais des portraits détaillés, des portraits réalistes. Soit je dessine le corps entier, et dans ce cas-là je suggère la main en dessinant juste la silhouette de la main, mais sans détailler. Du coup là dans ce portrait, vu que la fille fume un cigare, je suis obligé de détailler et j'ai moins l'habitude. Donc ma main est pas super bien, mais c'est pas grave, l'idée c'est de faire au mieux par rapport au niveau qu'on a au moment où on dessine. Là, je fais une étape très importante. Je commence à mettre des repères sur les ombres, c'est-à-dire les zones qui vont être éclairées, au contraire les zones qui vont être plus ombrées. Donc pour l'instant, c'est que des repères, hein. Je suis toujours dans la phase de la structure, de l'ébauche ou des empreintes, j'appelle ça de plusieurs manières. Mais l'idée, c'est juste d'avoir des repères pour au moment où je vais mettre les traits définitifs et au moment où je vais dessiner les ombres et la lumière, voilà, que je sache où je dois aller et que je fasse pas de grosses erreurs. Je fais une petite précision tant que j'y pense pour les cheveux. Je vois une erreur assez courante chez les dessinateurs débutants, c'est qu'ils veulent dessiner les cheveux presque cheveux par cheveux. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup plus simple et plus efficace, c'est déjà de dessiner la forme du cheveu, parce qu'au final, les cheveux, c'est jamais un cheveu un à un, c'est plutôt des volumes de cheveux, un grand espace dans lequel on peut dessiner quelques petits cheveux pour montrer le sens des cheveux, mais il n'y a pas besoin de faire tous les cheveux un à un.
Alors j'ai aussi dessiné les yeux. Pareil que la main, c'est extrêmement important pour des raisons différentes. Je pense que les yeux, c'est un petit peu plus simple que les mains, je trouve, même si ça demande un petit peu de pratique et de technique. Ce que je trouve très important, en fait, c'est que les yeux soient expressifs. Et si dans la phase de la structure, nos yeux sont pas expressifs, je pense que c'est mieux de gommer et de recommencer, parce qu'après, ça va être très difficile à corriger. Donc là, le dessin me plaît. Évidemment, il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai bien posé les éléments du visage. Le visage est assez expressif. J'aime bien en fait ce dessin. Du coup, on va passer au trait définitif. Donc du coup, on va prendre un crayon plus épais, plus gras en fait, pour dessiner donc les contours et les traits définitifs de notre dessin. En l'occurrence, j'ai utilisé un crayon 2B, c'est un de mes crayons préférés, mais on aurait pu utiliser d'autres crayons. En fait, dans la catégorie des crayons B, plus on monte dans les chiffres, plus on aura un crayon gras et donc un crayon épais. Et on pourra donc avoir des noirs très profonds. Là, je pense qu'un 2B, ça fonctionne très bien. Donc la phase du trait définitif, c'est une phase que j'aime beaucoup. Donc l'idée, pour bien la réussir, c'est de garder à l'esprit qu'on est encore en train de dessiner et qu'on ne copie pas bêtement, on ne repasse pas bêtement sur les traits qu'on a fait précédemment. L'étape 1, la structure, elle nous donne, voilà, elle nous donne les repères généraux, elle permet de vérifier, être sûr que notre dessin est cohérent et voilà, qu'il nous plaît. Mais après, quand on passe le trait définitif, on reste concentré et ben, on se fait plaisir. On essaie de faire des beaux traits, des belles lignes, des belles courbes pour avoir un dessin joli, un dessin de visage réaliste et joli. Une fois qu'on a dessiné tous les contours, on va passer à une troisième étape, c'est l'étape des ombres et lumières. Ça, c'est une étape très importante qui va donner encore plus de réalisme à notre dessin. Donc, si on veut dessiner des portraits réalistes, c'est une phase très importante. On n'est pas obligé de la faire, on aurait pu se contenter, on aurait pu s'arrêter là. Mais si on veut un dessin plus réaliste et mettre en avant le volume du visage, ben c'est important de dessiner les ombres. Et pour ça, on va diviser le visage en trois zones. Les zones claires, les zones moyennes, moyennement foncées, et les zones très foncées. Donc là, on va insister plus ou moins sur certaines zones. Et un truc très important, une erreur à éviter, c'est de, dès le début, vouloir foncer très fort. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois pour foncer. L'idée, c'est de faire des couches de plus en plus foncées, de faire plusieurs couches, parce que c'est plus facile de foncer une zone que de revenir en arrière et d'éclaircir une zone. Éclaircir une zone, c'est vraiment la galère. L'outil parfait pour dessiner les ombres, c'est une estompe. Donc c'est le petit crayon blanc que j'ai utilisé. En fait, c'est du coton ou du papier buvard, je sais pas exactement. Et c'est parfait pour étaler les ombres et avoir du coup des ombres très homogènes. Et puis sans se salir les doigts, parce que estomper avec le doigt, c'est un peu chiant. Alors pour les cheveux, pour les rendre plus réalistes, j'ai une technique, je suis pas hyper perfectionniste, il y a des gens qui vont faire des cheveux bien plus réalistes que moi. J'essaie de trouver un compromis entre réalisme et temps à y consacrer. Parce que bon, quand le dessin dure une plombe, c'est un peu chiant. Du coup, je vais juste dessiner quelques cheveux pour montrer le sens des cheveux. Donc ça va aider la personne qui regarde le dessin à mieux comprendre le volume du visage, enfin des cheveux. Et ensuite, je vais dessiner les zones d'ombre, pareil pour donner du volume aux cheveux, pour rendre un petit peu plus réaliste. Mais je vais pas non plus rentrer dans les détails comme un dingue. Une fois que j'ai fini de marquer les zones d'ombre des cheveux, je vais finir avec mon estompe. Ça a au moins l'avantage d'être très rapide à faire. Donc c'est un petit peu, je fais ça un petit peu à la hache, mais au moins c'est rapide. Il y a certaines zones d'ombre que je vais faire pas seulement pour ombrer, mais pour mettre en lumière les parties plus claires en fait, les parties plus lumineuses. C'est notamment le cas du visage là, donc je vais foncer cette partie des cheveux en mettant beaucoup de noir pour vraiment mettre en avant la luminosité du visage. En fait, c'est paradoxal, mais pour dessiner la lumière, il faut dessiner des ombres. C'est un petit peu comme en musique. Pour mettre en avant les notes, il faut mettre des silences. Il y a toujours des petits moments qu'on oublie, donc c'est le moment de faire les petits détails, de repasser sur certaines zones qu'on a oubliées. En l'occurrence, la main et le cigare. On met les traits définitifs pour les doigts, on va dessiner les ongles. Ça, c'est une petite partie où c'est facile de se tromper, donc c'est bien de prendre un petit peu de temps pour le faire bien. J'ai tendance de temps en temps à être un petit peu trop rapide pour cette phase. Quand on commence un nouveau dessin, c'est important de commencer par les parties les plus importantes, ce qu'on veut mettre en avant dans notre dessin. Donc là, en l'occurrence, pour un portrait, ça va être les yeux, le regard, peut-être la forme du visage. Là, les mains, ça va être aussi très important parce qu'elles sont mises en avant, même si en général on ne les voit pas. Et donc, il faut vraiment commencer par ça parce que si on rate cette partie-là, bah, le dessin est un peu foutu. Donc, il faut tout de suite gommer, recommencer ou peut-être faire un autre dessin.
Donc vraiment, il faut commencer par ces parties les plus importantes, mais une fois qu'on les a faites, bah, à la fin, on peut faire les détails. C'est des détails, si on les rate, c'est moins grave. Donc les bijoux, la montre. Alors là, j'utilise un outil qui est très pratique, c'est les gommes crayons. Ça permet d'avoir une gomme très fine et de pouvoir dessiner, enfin insister encore plus sur les zones de lumière, les zones qui sont très éclairées. Ça va être souvent le front, les pommettes, les joues, etc., etc., certaines zones des cheveux. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on va encore plus mettre en avant la luminosité. Donc ça va donner un côté encore plus réaliste au dessin. Là, j'utilise mon crayon presque à l'horizontale. Le gros intérêt de cette manière de dessiner, c'est qu'on a une plus grande surface de contact avec le papier. Et donc on peut dessiner plus rapidement des grandes zones. Et c'est aussi très efficace pour avoir un noir plus marqué, pour foncer les ombres. Et là justement, bah, je renforce un peu mes ombres avec cette technique-là. C'est super efficace. Si on veut encore plus accentuer son efficacité, c'est mieux de tailler son crayon avec un cutter. Malheureusement, j'ai pas de cutter chez moi, donc j'ai dû le faire avec un taille-crayon. Mais bon, ça fonctionne déjà pas mal du tout. C'est aussi avec cette technique que j'ai dessiné un petit peu un décor, toujours dans le but de mettre en avant la lumière, notamment de la main qui est plus claire, et pour renforcer voilà, cette luminosité. Donc là, à ce stade, le gros du dessin est fait, donc j'ai peaufiné un petit peu le dessin, j'ai rajouté quelques détails, mais on a l'essentiel. Donc j'ai voulu te partager les techniques que j'utilisais pour réussir un dessin de visage plus réaliste et de pouvoir le réussir facilement, même si on débute. Donc évidemment, je ne peux pas tout donner d'un coup, il y a beaucoup de techniques à maîtriser, mais c'était déjà pour donner les grandes lignes. Et dans d'autres vidéos, bah, je préciserai certaines techniques. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux, je vais mettre la fin du dessin avec une petite musique pour que tu puisses un petit peu voir comment j'ai fini le dessin. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!